Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Je vous ai déjà parlé de Rift, quand j'ai parlé d'une bande de personnages qui avait pas mal le maximum dans leurs statistiques, puis comment j'ai dû dealer avec tout un groupe de méga players. Je vous ai dit, ben, c'est pas évident. Ouais, dans un jeu comme Donjons et Dragons, c'est pas évident. Mais l'affaire avec Rift, c'est que les niveaux de pouvoir pour les joueurs, même si on l'air astronomique, c'est pas nécessairement vrai. Je vais vous donner le plus gros exemple du livre de base, le Glitter Boy. Cette armure-là a été conçue pour pouvoir tirer du boom gun. Puis 770 points d'armure au corps. Il dépasse même les jeunes dragons pour ce qui est du niveau de puissance. Je pense que le plus puissant, c'est le Great Horn. Puis Great Horn peut avoir un des 4 fois 100 plus 50 MDC en partant. Puis Glitter Boy en a 770. Vous comprendrez que il y a un léger avantage. Là. Et dans le livre de base, le meilleur robot géant, le Spider Skull, qui vient avec un équipage de quoi 2 hommes, puis il peut transporter 6 passagers. Il y a 500 MDC. Puis il pèse 28 tonnes. Glitter Boy en pèse quoi, 1 tonne? Puis il mesure juste 10 pieds. 1,2 tonnes. Ouais. Spider Skull, lui, il mesure 28 pieds de haut. Fait qu'il est 3 fois plus gros. Puis ces gros méga canons, là, qui sont aussi des railguns, à la grosseur qu'ils ont, vous dites, ben, ils doivent fesser plus fort que le boom gun. Non. Les 500R Spider Railgun font chacun un gros 2 des 4 x 10 à 6000 pieds de distance. Glitter Boy, quant à lui, son RG-14 Rapid Acceleration Electromagnetic Railgun, fait c'est 3 des 6 x 10 à 11 000 pieds de distance. Non, ça se compare pas. Ça se compare vraiment pas. Le railgun normal que l'infanterie peut utiliser, qui est s'acheter, le NG201 ou le NG202. Soit qu'il fait le NG101, il fait du 6d6 de dommages, puis le NG202 fait un des 4 x 10. Comparé à l'autre qui fait 3d6 x 10. Puis il y a juste 4000 pieds de distance. Fait qu'il y a le tiers à peu près de la portée de l'autre. Tu sais, mais là, Bruno, Glitter Boy, il est hyper puissant. Ouais, comparé au restant de la technologie. C'est sûr qu'il est impressionnant. Sauf que c'est Rift. Puis à Rift, il y a de tout. Puis le Dragon que je vous ai montré, là, c'est un jeune. Vous savoir qu'est-ce qu'il y a là, le Great Horn, une fois adulte, contre MDC? Je suis sûr que vous allez apprécier. Le Great Horn Dragon, c'est celui-là ici. Il y a 2 des 4 x 1000 plus 500 MDC. Laisse-moi répéter ça. 2 des 4 x 1000 plus 500 MDC. Une petite bebête comme l'hydre. C'est un des 6 x 1000 plus 2000.
C'est-à-dire qu'il peut avoir 8000 lui avec MDC. Avec facilité. Puis en passant, il y a un des souffles de l'Hydra. C'est le Breath of Death qui passe les armures. Ou même ceux qui sont dans des véhicules. Pour faire du dommage directement aux personnes à l'intérieur. Le Woolly Dragon, lui, c'est 2 de 4 fois 1000. Si on va des intelligences, un élémental de feu majeur, c'est 2 d 4 fois 1000. Un de l'air, qui est utilisé en passant aux armes physiques comme le railgun, c'est 2 d 6 fois 1000. C'est que oui, il peut avoir 12 000 MDC. L'élémental de terre, c'est 3 d 6 fois 1000. C'est sûr, il y en a des plus petits, là. Je te donne des plus gros. Puis, quand on tombe dans l'incantrope, puis qu'on voit, ils ont des points de vie, des hit points, comme SDC. Sauf que ça prend de l'argent pour leur faire mal. Petit exemple qui est arrivé en game, il y a un Dragon Juicer. C'est un juicer qui se nourrit de sang de dragon, puis c'est ça qui donne son énergie. Il y a une armure en peau de dragon. C'est ça qu'il ose. Armé d'une scie à chaîne méga dommage, qui fait 5 des 6 points de dommage, plus ses bonus de force. S'en est pris à un loup-garou. Puis il a attaqué de dos pendant que le loup-garou est en train de démolir un gars dans son armure. Puis il active la scie à chaîne, il essaie de fendre la colonne en deux. La scie à chaîne a pogné d'un poêle, puis elle a jammé. Était pas en argent, était pas magique. Là, ben, c'est comme si quelqu'un avait essayé de pogner tout le poil de ton crâne, puis il avait tiré bien fort, sans rien arracher. Ouais, le loup-garou, certainement. Ok, il était plus spécial que le loup-garou normal, mais ça, c'était le règlement loup-garou que j'ai appliqué. Ça aurait fait ça n'importe quel. Si on va dans les démons, par exemple, le Balrog, c'est juste un D6 x 100 plus 200. Fait qu'il est à 700, lui, avec. C'est pas le plus tough. Le plus tough, c'est lui, le Maggot. Je veux dire, les Maggots, parce qu'ils peuvent venir en groupe. Oui, en groupe. C'est un des 4 x 1000. Lui, avec, il y a un rayon mortel avec un de ses yeux. Juste comme ça. Puis 8 attaques par round. Le Rakshasa, un des 6 x 1000 plus 500. Fait que les niveaux des joueurs là, de puissance, là, vas-y avec tes centaines de points de vie. Il y a tout le temps quelque chose à Rift qui est plus gros que toi. Il y a toujours des adversaires de ce jeu-là. Puis peu importe comment est-ce que tu vas faire du dommage, peu importe comment est-ce que tu vas être tough. Vous vous souvenez du Lord of the Deep que je vous ai parlé? Juste aller voir comment ça régénère ses tentacules partout. Juste comme ça. Oui, il y a des sous-tentacules sur ses tentacules, bien sûr. Si le tentacule fait 1 des 4 x 1000, les plus petits tentacules font 3 d 6 x 10 MDC chacun. C'est à peu près 200 chaque. Je ne retrouve pas son régénération. Je pense qu'il doit être sous le personnage principal. Natural Ability, Special Ability, Special Regeneration. 1 des 4 x 100 chaque tour de mêlée. À toutes les 15 secondes. Il peut régénérer ses petits membres dans d'un des 4 heures,
Puis ces grands tentacules en un des 4 jours. Fait que tu réussis à faire comme 4000 points de dommage à un des tentacules. Puis le lendemain, il peut te attaquer avec le même. Puis il va avoir eu le temps d'en amener 2 autres. S'il veut. C'est que tu ne laisses pas là. Ok, c'est le gros Uber méchant, là, mais. Ouais. Fait que quand je dis que mon personnage préféré, c'est l'épaulard de Moby Ford, c'est qu'il y a un des 4 x 100 MDC. Il monte de 4d6 MDC par niveau. Il peut avoir un des scores de force les plus élevés du jeu, avec 5d6 plus 20 de force supernaturelle, ce qui peut avoir 50 en partant. Il a le droit à tous les talents physiques, ce qui peut monter d'un autre 12 points. Puis il y a des habilités spéciales, comme des sorts aquatiques, qui permet encore de monter sa force de 10 points. À ce point-là, il fait des 2d6 x 10 de dommages à coup de poing. C'est un de mes favoris. C'est que les possibilités des joueurs sont infinies. Là. Le Game Master Guide a fait une petite liste de personnages jouables. Je passe les véhicules. Là. Belle petite image double de quelques-unes des races jouables. Scorer. Racial Characters. J'ai encore des Racial Characters. J'en ai 3 pages et demie. Ça, sans compter que la dernière page, c'est les psychiques. Ouais. Puis ils ont sorti d'autres livres depuis ce temps-là. Puis ça compte pas les monstres qui viennent après. Puis ça inclut des affaires comme les gargouilles. Les possibilités de Rift sont énormes pour les choix des personnages. Puis c'est pas grave si tu laisses du plus puissant en partant. Tant que le restant du groupe aussi partage un peu à ça. Parce que c'est sûr que c'est un Glitter Boy, un Bobby Fond puis un Dragon Hatchling. Le 4e personnage, ça devrait pas être juste un Rogue Scholar ou un médecin qui a une petite armure en plastiquement de 40 points puis qui se promène à pied avec eux autres. T'es mieux de le mettre dans le quoi qui est capable d'encaisser les coups parce que ça marchera pas. Mais je suis capable de former des groupes complètement de créatures de moins de 3 pieds de haut, gentilles, méchantes, qui sont converties gentilles. Des affaires que naturellement c'est méchant, mais il y en a 5-10% qui sont gentils, qui pourraient faire fitter dans un groupe. J'en ai créé de monstres inhumains. J'en ai un qui c'était juste des expériences de la coalition qui ont échoué. Ils en ont fait plusieurs. Qui pourrait, le groupe au complet, c'est 6 personnages. Il n'y a pas de limite. La question c'est, est-ce que vous avez joué à Rift? Est-ce que vous avez exploité ces affaires-là? Ou est-ce que vous connaissez un autre jeu de rôle qui est au-dessus de 200 races de personnages à jouer qui sont complètement différentes les unes des autres? Laissez-moi vos commentaires dans la section en bas, puis ça fait faire plaisir de les lire.